Bonjour Bonsoir. à tous, donc Gérard Poirier, je suis le président de l'association de protection du site des Petites Dalles, qui se trouve aujourd'hui pile en face du champ éolien de Fécamp. Et ça a été notre combat pendant 10 ans, puisqu'on a été un peu seul depuis le mois de juillet 2011 jusqu'à 2021, où on s'est fait rejeter comme des malpropres par le Conseil d'État contre tout respect de la jurisprudence. Mais néanmoins, c'est ce que nous vivons et ce que nous avons vécu lors de notre combat. Au moins, on les a retardés pendant 10 ans et on les a enquiquinés. Mais aujourd'hui, je ne vais pas me concentrer sur ce qui existe aujourd'hui, mais ce que nous risquons, puisqu'on est dans une période où aujourd'hui, on parle de deux choses. On parle de déficit abyssal de la France et d'argent à trouver aussi pour la défense. Et il se trouve que ce qui se produit et ce qui est monté ou ce qui est prévu dans la Manche correspondrait à des risques majeurs sur la façon de fonctionner de ce rail qui est en face de chez nous. Donc en fait, le problème de fond, c'est que nous avons des enjeux socio-économiques extrêmement forts dans ce coin et que ce rail transmanche, qui est un danger public pour la marée noire, puisque nous avons en face et le long de nos côtes déjà plusieurs centrales nucléaires et qu'on sait très bien que s'il y avait une marée noire, on serait obligé d'arrêter les centrales nucléaires puisque les circuits de refroidissement ne pourraient pas prendre le risque d'absorber du pétrole. Donc, si je peux avoir la planche d'après, donc aujourd'hui, la situation est la suivante. Nous avons des implantations qui existent, donc en commençant, si vous appuyez sur le petit bouton pour faire avancer le voilà, vous avez Fécamp, vous avez Courseulles, vous avez Dieppe, et puis vous avez de l'autre côté de la Manche Rampion. Et en ce moment, on a des projets qui sont poussés par le syndicat des énergies renouvelables avec plusieurs implantations qui s'appellent Manche Normandie 1 et plus tard 2, Fécamp Grand Large et Albâtre Grand Large. Tout ceci est donc un barrage phénoménal dans cet endroit qui est déjà très utilisé. Au passage, j'ai entendu tout à l'heure plusieurs intervenants parler de Natura 2000. Le champ de Fécamp, il est en pleine zone Natura 2000. Ça n'a gêné absolument personne, avec même la complicité de l'association LPO qui a accepté les pertes dues aux migrations des oiseaux parce que c'est pas grave, c'est pour l'intérêt supérieur du pays. Si tant est que ça soit de ça dont on parle. J'ai superposé un exemple de trafic dans la Manche que tout le monde peut voir puisque c'est sur le site de Wesselfinder. Et donc, vous voyez qu'il y a en permanence un trafic important. Ça consiste à dire quoi? Ça consiste à dire que si dans cet encombrement terrible de la Manche, on implante tous ces énormes mâts, sachant qu'il y a de l'ordre de 100 000 navires qui, aujourd'hui, à peu près tous les jours, euh, traversent ce couloir et ce rail, donc avec des tonnes de matériel polluant transporté, eh bien, le projet le danger le plus grave sur lequel personne ne s'est prononcé et que nous avons mis dans le cahier d'acteurs auquel nous avons répondu, mais qui évidemment n'a donné aucune réponse de l'État, eh bien, c'est le danger, en fait, de marée noire. Et donc, ceci, pour moi, le plus énorme danger. Le deuxième, il est qu'en plus, des énormes pales euh, en, installées comme cela risquent de perturber les systèmes radars qui sont là pour préserver les centrales nucléaires contre des attaques éventuelles. Et donc, en cette période où on est assez sensible, je pense, aux problèmes de sécurité, eh bien, je pense que d'avoir quelques études d'impact là-dessus, et personne ne nous en a montré aujourd'hui, je pense que ça serait important. Sachant que, pour terminer, et comme on a beaucoup de retard, je ne vais pas m'étendre plus, mais
on sait que des accidents avec des éoliennes et des bateaux, ça arrive régulièrement. Le dernier, c'est le dimanche 21 avril. Et donc, ça n'est pas une vue de l'esprit que de mettre ça en exergue. Voilà, tout ça pour vous dire que si on évite de dépenser de l'argent pour des choses qui ne servent strictement à rien, on n'aura pas besoin de chercher nos 40 milliards pour faire les travaux indispensables à la défense de la France, mais on va les trouver sans avoir aucun souci. Et en plus, ça sera bon pour l'écologie. Voilà.